problèmes au niveau des renouvellements, nous l'avons souligné tout à l'heure. Mais le gros problème, c'est qu'il y a une décision qui a été prise, qui est de nommer des membres du bureau d'organismes internes au parti. Ces organismes internes-là ont leur autonomie dans le PDS. Quand ils doivent mettre en place un bureau, ils organisent une conférence nationale ou alors une assemblée générale nationale. Et c'est cette assemblée-là qui choisit, c'est-à-dire qui élit le bureau qui doit diriger l'organisme en question. Je prends le cas des femmes. Notre sœur Woré Sarr, vous le savez, s'est élevée et a parlé dans la presse. C'est parce que, justement, au niveau des femmes, comme au niveau des jeunes, comme au niveau des cadres, quand il y a un bureau à mettre en place, ce n'est pas par nomination. Ce n'est jamais le secrétaire général national qui nomme. Abdoulaye Wade ne nomme pas les responsables, les membres du bureau d'un organisme interne. Ce sont les membres de l'organisme interne eux-mêmes qui décident que c'est tel bureau que nous choisissons. Donc, c'est un fait pour lequel nous avons considéré qu'il faut parler. Et c'est pour cela que nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons aussi parlé parce que, au niveau du parti, on est en train de vivre une situation qui ne nous est pas du tout familière quand Wade était là. Malick Sow est revenu là-dessus en Wolof, mais le parti a toujours été un parti de débat, un parti de dialogue, un parti de discussion. Or, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de perdre cela. Donc, il est temps, nous avons considéré qu'il était temps pour nous, anciens du PDS, pour nous qui avons accompagné le président Wade tout au long de son cheminement, de dire notre mot par rapport à cela. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le refus de Karim Wade. Non, Karim Wade n'a pas refusé de venir au Sénégal. Il n'a pas refusé. Nous avons dit simplement que nous voulons que Karim Wade vienne. Et lui, maintenant, doit pouvoir, fort de cette demande-là, pouvoir revenir au Sénégal, prendre en main le parti et le faire marcher comme nous, en tout cas, nous l'avons connu. Karim a été élu par un congrès. Le bureau politique s'est transformé en congrès pour élire Karim Wade comme candidat du PDS. C'est cela qui a amené qui a fait que Karim Wade a été candidat du PDS. Et d'autre part, Karim a été choisi par le secrétaire général national en vertu de ses devoirs, de ses droits, a été choisi comme secrétaire général national adjoint, premier secrétaire général national adjoint. Donc aujourd'hui, c'est lui qui a la légitimité quand le secrétaire général national, Abdoulaye Wade, est empêché. Donc c'est pour cela que nous considérons qu'il doit être là, qu'il doit revenir pour pouvoir prendre en main le PDS. Voilà ce que nous voulions dire par rapport à ça. Merci. Chargé du panafricanisme, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, je ne dis même pas de l'Afrique, qu'un chef d'État nomme ministre chargé du panafricanisme. Vous pouvez faire vos recherches et vous n'en trouverez pas ailleurs. Ça n'existe qu'au Sénégal et c'est Abdoulaye Wade qui l'a décidé. Ça donne toute la mesure de la vision de cet homme-là. Hein? Quelle était sa vision? Où est-ce qu'il voulait amener le Sénégal et l'Afrique pour le prépositionner dans le monde et donner une bonne direction pour régler les questions de l'humanité d'une manière générale. Mais revenant à vos questions,
ce qu'il faut dire, c'est que ce que le PDS traverse comme difficulté ne pouvait pas étonner personne. Ce qui aurait pu étonner les gens, c'est que le PDS puisse encore exister. Avec tout ce qu'on a fait contre le PDS, et qui a été fait par des hommes disposant de la force de l'État, avec tous ses moyens, pour le réduire à sa plus simple expression. C'est ça, n'est-ce pas, l'origine de toutes les choses. On a voulu faire disparaître le PDS, effacer Abdoulaye Wade de l'histoire. Et tout a été fait. Et c'est miraculeux qu'aujourd'hui, qu'on puisse encore avoir un groupe parlementaire avec tout ce qui nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé, ce qu'on a fait contre le PDS, on l'aurait fait un parti, il aurait disparu. Il n'existerait plus. C'est la preuve que c'est un parti qui a des racines profondes, n'est-ce pas, sur la société sénégalaise. Et que ce parti dispose, n'est-ce pas, de personnalités extrêmement engagées, puis convaincues, et qui ne peuvent pas laisser disparaître un parti comme ça, qui a une place dans l'histoire et qui doit jouer son rôle dans l'histoire de ce pays-là. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu Doyen Kane, qui est un imam. Ici, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est le 3e et le 4e âge. Hein? Mais pourquoi ce sont ces gens-là qui viennent prendre la parole? Et comme pour répondre à votre question, c'est pas maintenant qu'ils n'ont pas... C'est pas faute d'avoir essayé. Parce que depuis longtemps, dans des panels, ils discutaient pour essayer de prendre contact avec les responsables du parti pour qu'ils fassent refonctionner le parti. Vous comprenez? Ce qui arrive au PDS, c'est miraculeux. C'est un parti qui ne fonctionne pas, mais qui arrive à gagner des élections. C'est miraculeux. Vous comprenez? Depuis qu'on a créé le secrétariat national, il n'a jamais fonctionné. Le comité directeur n'a jamais fonctionné depuis combien d'années? Quel est bon, aucune instance, les fédérations ne fonctionnent pas. Mais malgré tout, il suffit qu'il y ait un défi politique. Les gens se retrouvent et s'organisent et réveillent leur armure, n'est-ce pas, dépoussiérer leur armure et se mettre au combat. Et gagnent. Maintenant, quel est l'enjeu du moment? C'est que si aujourd'hui, comme vous le voyez, les compagnons de Abdoulaye Wade se mettent à faire cette conférence de presse, c'est qu'on est arrivé à un tournant historique où il y a des enjeux extrêmement importants pour l'Afrique et pour le monde qui font que il faut qu'on demande aux partis de se remettre dans ces normes de fonctionnement pour qu'au moins la jeunesse qui doit prendre la relève apprenne, n'est-ce pas, à connaître même les règles de fonctionnement du parti. Parce que ce qui est en train d'être vu et fait montre que ces gens-là ne connaissent même pas les règles du parti. Parce qu'ils les violent allègrement et sans s'en rendre compte, ça veut dire qu'ils ne les connaissent pas. Mais puisque ce sont ces gens-là qui ont été les accompagnants et qui connaissent l'esprit et la lettre de ces règles-là, mais c'est à eux de le dire. Et ils viennent vous appeler, vous, la presse, pour en faire une communication. Et je pense que le parti devrait les entendre. Moi qui vous parle, je prends une dimension que Abdoulaye Wade, qui est une dimension de son champ intellectuel. Ici, vous avez son dernier livre qu'il a écrit après avoir quitté le pouvoir. C'est son manuscrit, qui s'appelle « Lettre à la nation africaine », où il propose un mode opératoire réactualisé de celui qu'il avait écrit dans son livre qui s'appelle « Un destin pour l'Afrique ». Dans son livre « Un destin pour l'Afrique », il avait proposé 8 axes d'orientation stratégique pour créer les États-Unis d'Afrique. Mais vu qu'il y a eu des évolutions, que maintenant la jeunesse s'approprie le combat panafricain un peu partout, vous avez vu ce qui se passe au Mali, il a anticipé, il savait que ça allait se passer parce qu'il avait vu la maturité de la jeunesse, il a anticipé sur ça, il a écrit un autre livre pour proposer un mode opératoire. Vous voyez le schéma de la constitution de l'État fédéral qu'il a créé, qu'il a rédigé. Vous verrez dans les statuts, la constitution qu'il a rédigée. Donc, vous voyez, il sait jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à son dernier souffle, le président Abdoulaye Wade s'est mis à la tâche, n'est-ce pas, pour que le PDS devienne le fer de lance et l'avant-garde de la lutte sénégalaise africaine.
m'excuser. Ça, c'est Ndiogou Dien, qui est le président de la fédération de Guédiawaye. Vous savez, Guédiawaye, le rôle qu'il a joué dans l'histoire du parti. Hein? C'était la zone où les luttes les plus âpres. Et vous avez à ses côtés une dame historique qui a tout donné, que j'ai trouvé à Matam, qui travaille à Matam et à Dakar, qui s'appelle Aïssata Gaye et d'autres. Donc vous verrez les Nignan Diouf. Et donc lui simplement, à lui seul, il résume par sa personnalité et son engagement, Joseph Ndong, parce qu'il était parmi les jeunes des années de Braise, hein, qui affrontaient les gaz lacrymogènes, les matraques, et qui jusqu'à maintenant est encore là, fidèle à son engagement et prêt au combat. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, pour terminer, parce que j'ai trop pris la parole, Maïssa, qui connaît toutes les histoires des tentatives d'assassinat d'Abdoulaye Wade, en Dande un peu partout, qui ont offert leur poitrine pour protéger la vie d'Abdoulaye Wade. Vous comprenez, ce sont ces gens-là avec les ambassadeurs gays qui ont beaucoup travaillé. C'est pour vous dire que le PDS est un patrimoine national. Et malgré les difficultés et le projet d'État, deux États, l'État de Senghor, d'Abdou Diouf et maintenant de Macky Sall, qui ont tout fait pour que ce PDS-là ne puisse pas exister, ou en tout cas avoir une importance sur les sujets politiques, le PDS est toujours là et gagne des élections, même sans fonctionner, sans avoir ces structures en fonctionnement. Mais maintenant, imaginez-vous si on remettait ces structures en fonctionnement et qu'on fasse jouer la démocratie, qu'est-ce que nous allions avoir comme impact sur l'espace politique? Hein? Nous serions le plus grand parti comme nous l'avions été.